Salut YouTube. On a terminé la journée. Donc, si t'as pas suivi ce qui s'est passé ce matin, euh, ouais, c'est gentil Méo pour la doc. Je te montre YouTube ce qu'on a fait. Alors, on a fait, donc on a lancé Twitch hein, comme d'hab. On a fait le stand-up du matin et on a commencé par faire une revue des feedbacks de la vidéo. Euh, Puisque, comme j'avais dit, j'avais fait une vidéo lundi. Je l'ai poussée à quelques personnes en privé comme ça pour voir. Et j'ai dit, bah, je vais prendre vos retours pour voir si on peut pas améliorer la vidéo parce que je sentais que la première mouture allait pas être géniale. Et par rapport au contexte de Bangerang, par rapport au contexte projet de Bangerang, par rapport à moi, aux retours qui ont été faits, etc. En fait, bah, je décide d'arrêter. En fait, je décide d'arrêter le développement de Bangerang, en tout cas pour le moment, parce que j'ai plus envie. En fait, il y a eu un retour en particulier. Un feedback en particulier qui a été un peu la goutte d'eau et du fait que bah, le projet ne prend pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui aiment Bangerang, ça c'est pas un problème. Il y a des gens qui aiment, qui aiment, qui apprécient le projet, qui veulent donner des conseils, etc. Et même il y a des gens qui disent qu'il y a des choses qui sont pas bien et qu'il faut les améliorer. Et ça c'est ok. Ça fait partie des très bons côtés du projet de Bangerang. Mais à côté de ça, on a très peu d'usage, en fait. On a Bangerang qui est en production, qui est déjà déployé, en fait, utilisable pour tester ou pour l'utiliser au quotidien depuis pas mal de semaines maintenant. Et ça décolle pas. Ça décolle pas, il n'y a pas d'usage. Et donc je me suis dit, bon, je vais quand même remettre des pièces. Et le problème, c'est que là, je me suis pris quand même en parallèle de tout ça, depuis le- au moins après un mois de projet. Donc depuis 4 mois, en fait, je me prends de temps à autre des pics personnels de la part de différentes personnes. Donc ça va du troll aux attaques agressives, en fait. Et c'est pas mon délire, en fait. C'est pas mon délire. Et en fait, je me rends compte que les applications dans le monde politique, démocratique, machin, l'approche itérative n'est pas du tout appréciée, en fait. C'est-à-dire que les gens sont habitués à avoir un truc, le projet classique, en fait. Le projet applicatif, on fait un RFI, un RFP, appel d'offres, études sur 3 ans, développement avec 500 bonhommes, pendant 4 ans, c'est buggé de partout. Mais au moins, quand c'est livré, on a un produit fini, hein, plus ou moins buggé. Hein. Je veux pas balancer des cartouches sur les projets existants. Mais grosso modo, voilà, il y a grosso modo, on attend que le projet sorte en version finale avant de dire si on l'utilise ou pas. Alors que moi, mon approche, c'était justement, on construit un projet petit peu par petit peu, quitte à générer des frustrations, certes, mais toujours dans une démarche où on me ferait des retours constructifs en mode bah, ça, j'aime pas, mais si tu pourrais le faire d'une autre sorte pour que ce soit mieux. Et j'en ai eu, mais j'ai eu aussi à côté des attaques personnelles dans le sens arrête, t'es une merde, sur plus ou moins de sujets. Et pour me préserver moi, en fait, je décide d'arrêter. En fait, je- j'ai dédié 2 jours de développement par semaine pour me faire plaisir en priorité et pour faire quelque chose d'utile. Et si c'est pour me retrouver le soir en PLS dans le coin de mon bureau parce que le projet, enfin l'enjeu est trop mouse pour une personne et surtout pour moi parce qu'on est tous différents et on a tous une résistance aux enjeux, aux pics, à ce qu'on veut. Moi, je décide d'arrêter parce que en fait, quand je pense à vouloir développer Bangerang, là, en l'état, ça fait quelques jours depuis le retour des commentaires, enfin des feedbacks que j'ai pas envie en fait. J'ai plus envie d'y toucher. Donc je vais pas m'amuser à toucher un projet en y allant à reculons, en me forçant, enfin c'est le meilleur moyen de faire de la merde en fait. Je vais commencer à faire des trucs en m'en battant les couilles, en mode ça me fait chier. Et donc ça m'intéresse pas.
Ça m'intéresse pas, je préfère le laisser de côté. Le projet est open source, donc n'importe qui a envie de reprendre le projet, bah, libre à lui hein, de le faire. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, là, depuis ce matin, à part la vidéo où j'explique tout ce feedback, pourquoi j'arrête, enfin voilà, je vais pas me refaire la vidéo, parce que sinon on va encore faire des vidéos qui vont durer 3 heures. Et si ça vous intéresse, vous allez voir la vidéo précédemment, enfin la vidéo de ce matin. Vous aurez du détail là-dessus, quoi. Mais par contre, ce que j'ai fait depuis la fin de matinée jusqu'à maintenant, c'est que je me suis attaqué à la documentation. Parce qu'on avait on avait un petit trou quand même dans la documentation, il manquait pas mal de choses. Et j'ai fait un léger nettoyage du projet, grosso modo, pour virer des trucs qui n'étaient pas aux bons endroits et tout ça. C'est pas parfait, mais en tout cas, ça permet. C'est toujours mieux qu'avant, on va dire. Donc, toujours dans l'esprit, tu veux lâcher quelque chose, bah, range-le, mets-le propre, surtout pour l'open source, vu que ça peut être repris par quelqu'un. Mets-le un minimum propre et un minimum compréhensible pour inviter à ce que ce soit repris. Et puis pour bien dormir la nuit, hein, grosso modo. Pour aller au bout des choses, de se dire, voilà, le truc au moins il est propre, c'est pas dégueulasse, machin. Donc ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai refait un readme complet avec une petite arborescence, et grosso modo, on a bah, c'est quoi Bangerang, ça explique un peu le projet. Est-ce que je l'ai... Ouais, non, j'ai pas encore poussé, mais grosso modo, on a le lien vers le fichier de devlog que je viens d'expliquer là. Comme ça, si quelqu'un sait pas où il se trouve, ça va l'amener dessus. J'indique aussi qu'il y a les vidéos YouTube derrière. Si quelqu'un veut voir pourquoi telle décision a été prise, machin, il y a toute la playlist qui va rester en ligne. Grosso modo, s'il veut rejouer les sessions de dev parce qu'il en a besoin, bah vas-y, fais-toi plaisir. Il y a quand même la démo qui reste en live, hein, vu que je suis sur des plans gratuits aujourd'hui au niveau de GCP et au niveau de Vercel, je reste avec les plans gratuits. De toute façon, sur mes plans gratuits, j'ai mis des quotas pour éviter que ça d'enclencher les paiements. Donc je peux me permettre de le laisser tant qu'au niveau rétrocompatibilité des API, des machins, des bordels. Donc ça marche, on va dire. Donc grosso modo, on a un lien qui nous amène vers le Bangerang de production, et j'ai fait le dernier push pour avoir le Bangerang de production à jour par rapport aux derniers travaux qu'on a fait. Donc ça, c'est les travaux d'il y a 2 semaines, j'avais oublié de faire le merge request. Après, c'était 3 conneries. Hein. Il n'y a pas grand-chose. J'explique un petit peu comment on déploie Bangerang, comment on déploie une instance de Bangerang, et que grosso modo, si on veut de l'intégration continue sans se faire chier, on utilise Vercel et GitHub comme j'ai fait moi, puisque ça marche très bien. Il n'y a pas grand-chose à faire en termes de config, et par contre, il faut définir les variables d'environnement. Et vu que les variables d'environnement, il y a des trucs un peu particuliers, parce qu'on a besoin d'une clé privée qui fait 3 km de long, qui a des seules lignes, des bordels, on a besoin de les mettre en forme d'objet, enfin bref. Je rentre pas dans les détails techniques, mais grosso modo, en plus, on a une vérification faite au lancement de Bangerang pour vérifier que les variables d'environnement sont bien récupérées. Les variables d'environnement indispensables au démarrage. Comment on installe, comment on développe, comment on build, enfin les commandes, grosso modo le package JSON, quoi. J'explique les scripts du package JSON, vite fait. J'explique la pratique de la philosophie de développement de Bangerang, comme quand on essaye de faire l'approche, les approches, tout ce qui est contenu dans Clean Code. On essaie de faire du code propre, qui soit maintenable, qui soit évolutif, qui soit bien nommé, etc., solide, etc. Voilà, on sait que c'est pas parfait, mais on essaye d'en faire au fur et à mesure, et on essaye de rendre le code évolutif à tout moment. On utilise la clean archi ou /archi hexagonal. Pour la business logic, justement, on est en approche ATDD, qui est faite après avoir fait une étape BDD avec le métier, hein, quand on n'est pas tout seul. Mais grosso modo, on essaie de coucher les scénarios sur le papier avant de commencer à les coder en test, on va dire. Et on utilise l'approche ATDD, c'est-à-dire qu'on y va étape par étape, test par test, on avance et on applique le cycle TDD pour chaque étape. Ça, après, je l'ai déjà fait, c'est en vidéo. Si vous voyez pas de quoi je parle, et ben vous avez des centaines d'heures de vidéos là-dessus. Vous pouvez regarder sur la playlist.
Et on utilise du TDD spécifique quand on a l'implémentation évidente qui n'est pas trouvée. C'est-à-dire quand c'est beaucoup trop complexe, on y va en mode test unitaire, on rétrograde et on y va plus doucement, mais en mode 4-4 et on peut grimper toutes les difficultés qu'on veut. C'est juste que on est plus lent en fait, mais on n'est pas bloqué. Et on injecte et on fait pas du bug dans tous les sens. Et puis on a les adapteurs qui sont en mode intégration et là c'est mon approche. J'en ai déjà parlé chez certaines communautés, c'est pas très bien compris, mais grosso modo, je fais un test after sur mes fakes et après je crée mes autres adapteurs en les faisant en test first sur la test suite utilisée que j'ai créé à partir des tests de ma suite que j'ai fait en test after sur le fake. Je me comprends. Si tu vois pas de que je te parle, t'as qu'à regarder les vidéos où j'étais en phase d'intégration, quoi. Ça tu verras dans la pratique ce que ça donne, si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Mais grosso modo, c'est qu'on soit en capacité de faire évoluer fonctionnellement et ou techniquement Bangarang facilement, que ce soit côté design, en évolution de design ou en ajout de fonctionnalités, en modification de fonctionnalités, la technologie, les machins. On a un truc, j'explique vite fait sur les langages, grosso modo, c'est du TypeScript majoritairement avec une partie Svelte pour la partie UI. Au niveau des tests, on utilise les librairies Mocha et Chai. J'explique un peu comment je gère mes évolutions de business logic. J'explique un peu comment je fais, justement, un peu plus dans le détail, comment je fais mes évolutions de technologie. Mes évolutions. Le boulot d'intégration, quoi. La partie intégration et la partie business logique, hein, grosso modo. J'explique un peu techniquement comment c'est branlé, où se trouvent les différentes composantes, en fait, techniques, où se trouve le code métier, qu'est-ce que porte le front-end, qu'est-ce que porte le back-end, etc. Comment je fais mes appels API vers GCP. Voilà, j'essaie de faire une espèce d'architecture applicative, mais je voulais pas faire un schéma. Je voulais pas prendre le temps, et puis j'ai pas envie de foutre des images là-dedans. Je préfère essayer de l'expliquer par le texte. Si tu comprends pas, tu viens me voir, tu me demandes. Il n'y a pas de problème. J'ai fait une petite explication des grands, comment dire, merde. De l'arbre, de l'arbre de Bangarang, quoi. Enfin de de l'arborescence, pardon. J'ai fait une description générale de l'arborescence de Bangarang, donc qu'est-ce qui est CleanArchi, qu'est-ce qui est UI, qu'est-ce qui est Svelte, qu'est-ce qui est Sapper, qu'est-ce qui est test, qu'est-ce qui est machin. Bref, un petit peu d'aide pour savoir où on veut retrouver les choses, tout en sachant que c'est pas parfait, hein, ça, il n'y a pas de problème. Si tu trouves que c'est pas parfait, tu reprends le projet et tu nettoies. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Et j'ai craché ensuite la liste des features. C'est-à-dire qu'on a un état, on a l'ensemble de notre test suite en fait qui est exécuté. Donc on sait ce qui est fait et on sait ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait, c'est ce qui n'est pas spécifié. Voilà. Ce qui est fait, c'est ce qui est spécifié. Et on a tout qui marche. Donc ça, c'est nos features. Et on a aussi nos tests d'intégration avec la technique. J'ai pas fait les tests d'intégration avec Svelte parce que l'implémentation était vraiment basique. Puisqu'on interagit avec des stores, on a juste à faire des subs, enfin des publications dans des stores, donc c'est complètement débile. Donc j'ai pas fait de test d'intégration là-dessus. Par contre, j'ai fait les tests d'intégration avec les composantes qui doivent toucher à la persistance, en fait, à la base de données. Donc grosso modo, je pense qu'avec ça, on a un projet qui est maintenable, en tout cas qui peut être repris, et comme ça, on peut au moins mettre les mains dedans, essayer de le déployer. En plus, on a une démo qui permet de voir éventuellement ce que fait le logiciel et donc de comprendre ce que ça peut faire en fait, et ce que ça donne envie de le faire évoluer ou pas. Comme ça, voilà, j'ai rangé ma chambre. C'est bien, c'est pas bien. On peut toujours mieux faire, j'imagine. Mais en tout cas, là, moi, j'ai pas d'idée de choses à rajouter. Mais grosso modo, la chambre est rangée. Je suis dessus en fait, Zizou. Je suis en train de le faire, le résumé là. Je viens de le faire. Et t'arrives juste à la fin. Ouais.
Donc voilà, on a fait la documentation, donc la chambre est rangée. Le projet, pour le moment, comme j'ai dit, hein, j'arrête le projet pour le moment parce que j'ai plus envie de le faire. J'ai plus envie de continuer. Pour ceux qui veulent le reprendre, allez-y. Si vous avez si vous avez des questions à me poser sur le projet, aucun problème, vous venez, vous me contactez, vous me faites une PR, vous me contactez sur les réseaux sociaux, les machins. On trouvera et ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai si vous voulez reprendre un peu le bébé. Par contre, j'ai plus envie de développer dessus. Donc je veux bien faire du transfert là-dessus, mais en l'état, j'ai pas envie de bosser dessus. Oui, je reste sur le Discord, hein, Zizou, hein, t'inquiète. T'inquiète. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, j'ai toujours mes 2 jours de développement par semaine, et je vais faire autre chose. Donc grosso modo, il y aura pas le développement de Bangerang qui sera fait tous les lundis et tous les vendredis, il y aura autre chose. Et comme je disais à Méo tout à l'heure, j'ai des idées de ce que je veux faire, mais c'est pas encore clair. Je vais me laisser la réflexion. Par contre, ce que je sais, c'est donc j'ai encore des pièces. Donc j'ai encore 2 jours de développement par semaine jusqu'à fin juillet, ce qui nous fait grosso modo un gros 2 mois de développement à 2 jours par semaine. Donc ça fait quand même une vingtaine de jours. Ça fait une vingtaine de jours de dev, hein. C'est pas rien. Donc en 20 jours, on peut faire des choses. Et ce que je me dis aussi, c'est que je veux me faire plaisir et je vais choisir quelque chose qui est moins épique. Enfin, dans le sens politique, machin. Je me rends compte qu'en fait, qu'il y a moi tout seul, comme je dis, j'ai pas la taille. En fait, j'ai pas la carrure d'encaisser les merdes qu'on peut choper, quand on fait ce genre de projet, en fait. C'est le genre de choses, j'ai l'impression qu'il faut être beaucoup plus gros, ou alors il faut que les gens puissent parler à une structure et pas à des personnes. Faut qu'ils aient une structure en face et pas des personnes, parce que quand tu parles mal à une personne, bah, c'est une personne derrière. Enfin, c'est mon avis, hein. Et j'ai pas envie d'être en mode je m'en bats les couilles des avis des gens, parce que c'est pas comme ça que je développe, en fait. C'est pas du tout comme ça que je développe. J'aime bien bosser pour les gens qui apprécient ce que je fais. Donc en fait, on pourrait s'en battre les couilles, comme on disait tout à l'heure, à l'américaine, en mode approche produit en prenant de la distance par rapport aux avis des gens. Mais en même temps, j'aime bien bosser pour les gens, quoi. J'aime bien faire les choses ensemble. Et ne pas prendre que le bon et rejeter le mauvais, quoi. C'est-à-dire, je veux juste un truc moins épique, en fait. Je vais partir sur un truc moins épique pour la société, hein, grosso modo. Pour moi, ça va toujours être un truc super intéressant et qui sera épique pour moi, on va dire. Et ce que je me dis aussi, c'est que vu qu'en plus Bangerang ne décolle pas, je me dis, bah là, avec le temps qui me reste, si je peux essayer de faire un truc qui est capable d'alimenter aussi ma pompe à fric, ben on va peut-être tester. On va peut-être tester un truc qui a plutôt une approche aussi commerciale en termes de logiciel. Enfin, en termes de logiciel, en termes de produits, en fonction de ce qu'on fait. Donc j'ai des idées là-dessus, enfin, comme n'importe qui, comme le disent certains. Je pense à Ska, grosso modo, des idées, on en a tous. Des idées de merde, on en a encore plus. Et donc voilà, j'ai plein d'autres idées. Et donc, si on peut faire quelque chose où je prends mon pied, j'ai des utilisateurs qui sont constructifs. Et en plus, je suis, je suis avec des personnes qui, du fait qu'ils me font des retours constructifs, n'ont pas de risque de me foutre en PLS le mercredi soir dans mon bureau, si tu veux. Et bah tant mieux, en fait, tant mieux. Et donc, si en plus ça alimente la pompe à fric, ça veut dire que je vais faire un truc qui me plaît, qui me permet d'assurer du revenu pour mon activité, où je pourrais bosser dessus au fur et à mesure, peut-être à temps plein, et voire même demain, quand ce truc-là sera mature et qu'il n'y aura plus besoin de le faire trop évoluer, mais qui me rapporte toujours du revenu, d'être capable de revenir sur Bangerang, par exemple. C'est-à-dire d'avoir Bangerang avec la pression de me dire, bah Bangerang, à la limite, je m'en fous.
je le fais à ma sauce, et en plus, j'ai d'autres activités en parallèle qui m'apportent du revenu, et donc j'ai plus aucune pression, en fait. Et j'attaque Bangerang en mode bas les couilles des avis de taré, quoi, grosso modo, hein. Et bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on attaque comme ça, bah, quand je dis taré, c'est pas les gens, hein, que je dis taré, c'est les expressions, les réactions, hein. Chaque personne est très très bien, hein. Il n'y a pas de. Les gens après, ils vont dire que je les insulte. Mais grosso modo, les retours trop agressifs, en fait, j'aurais la capacité de dire, bah, c'est ton délire, mais euh, crie loin, recule s'il te plaît, crie loin, et si tu cries toujours aussi près, je ne t'écouterai pas, en fait, parce que ça ne m'intéresse pas ce genre de retour, en fait. Soit tu es constructif avec moi, soit tu dégages, et c'est aussi simple que ça. Et si en même temps, en plus, j'ai encore moins l'épée de Damoclès sur le revenu de l'activité qui fait qu'en plus de ça, je peux me dire, allez, je peux développer ce truc-là indéfiniment, allez, des bisous, quoi. Alors que là, c'est pas le cas. Alors que là, mes pièces, j'en ai encore, mais mes pièces s'amenuisent. Je sais que Bangerang ne sera jamais un projet rentable avant fin juillet, ça c'est sûr. Et donc je me dis, bah tiens, allez, vu qu'en plus j'ai plus envie de le faire pour le moment, et ben autant essayer de bosser sur un projet qui soit viable pour mon activité et pour mon activité. Voilà. Tout en me faisant kiffer, hein, bien sûr, hein. Bon, on parle pognon, mais le pognon est secondaire. Ça serait un bonus en fait, d'avoir en plus un truc qui a un business model qui est capable de faire du revenu, ça serait cool. Mais c'est surtout faire un truc où on reprend le kiff avec une population qui kiffe aussi. Et grosso modo, je vous fais un petit teasing par rapport à ça. Ce que j'ai en tête, on est sur des projets qui alternent entre du gaming, pourquoi pas, et avec un business model e-sport. Donc, c'est-à-dire faire un jeu spécifique e-sport dans le sens où, grosso modo, on va faire des tournois, hein. On va faire un jeu basé sur des tournois dans le délire, avec un jeu sympa, enfin un concept sympa de jeu, mais à base de tournois. Tu vois, quand tu reprends, quand tu lisais Dragon Ball et que t'avais le tournoi tous les 5 ans ou je sais pas quoi, où les mecs se foutaient sur la gueule à 50 et qu'à la fin il en reste plus qu'un, bah ça me fait kiffer. Tu vois, des combats 2 contre 2, 4 contre 4, et puis à la fin, ou en équipe, ou machin, et puis à la fin, t'as le tournoi 1 contre 1, quoi. Et donc l'idée, ça serait d'être capable de lancer un jeu avec la plateforme là-dessus. C'est un truc que j'ai en tête. Après, à creuser, hein, est-ce que je parle là-dedans. Donc ça, première idée. Deuxième idée, ouais, non, c'est même pas une question de Fortnite et tout ça, parce que euh, c'est vraiment dans une approche tournoi, ou peut-être faire un truc de type RPG tactique, tu vois, un truc un peu à la XCOM ou machin, au tour par tour, genre un espèce de Worms. Tu verras un truc comme un espèce de Worms, mais peut-être en 1v1, ou alors tu peux faire des tournois différents. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Et en fait, c'est là où je risque de kiffer, c'est que si ça plaît, si les gens kifferaient ça, et si les gens en plus adhèrent au business model, c'est qu'en fait, je ferai ce que les gens demandent, en fait. Dans une approche itérative. On fait le jeu que les gens veulent. Tu vois? On fait pas le jeu que je veux moi. C'est-à-dire que je vais commencer avec mes idées, on va prendre le retour des gens, et là où on a de la prise, en fait, ça serait cool. Ah, alors, je viserais bien un projet en TypeScript, ouais. En TypeScript, et puis quitte à ce que demain on fasse un mix de langage. Mais en tout cas, pour commencer du TS et, et grosso modo en web app, hein. On va pas commencer à faire des jeux sur stream avec Unity, machin. On va se détendre sur le gaming, mais c'est pas sûr. Il y a d'autres sujets. Je suis en train de penser éventuellement à faire une énième plateforme de recherche de dev, en fait. C'est grosso modo. J'aime bien le Discord dev cherche collègue. Et ben est-ce qu'on ferait pas une plateforme de type
une plateforme de matching de collègues, en fait. Un peu une espèce de plateforme où tu fais un, comment ça s'appelle merde, l'application de rencontre la plus connue, là, où tu matches ou pas, là. J'ai même plus le nom. Euh, Non, c'était pas un mythique, c'est l'autre. C'est l'autre, j'ai plus le nom. Ouais, voilà, un Tinder pour dev, en fait. C'est grosso modo, t'as une équipe, tu dis ce que t'aimes, tu dis ce que t'aimes pas, mais en fait, tu cherches sur des critères vraiment basiques, tu dis ce que tu veux, toi. En tant que développeur, tu dis, bah voilà, moi, ce que je veux comme projet, c'est un truc où il y a ça. Mais grosso modo, c'est pareil, c'est pareil. Est-ce que au niveau business model, c'est sympa? Est-ce que au niveau du kiff, c'est sympa? Je sais pas. Je sais pas. Il y a ça. Enfin voilà, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées qui me trottent dans la tête et je sais pas encore. Je sais pas encore parce qu'il faut aussi savoir les faire. Parce que le gaming est assez particulier de ce que j'entends. Mais le gaming me plairait aussi en même temps. Parce que je trouve que les populations sont intéressantes. C'est-à-dire que même des joueurs qui se mettent à jouer, enfin, des populations typées joueurs qui veulent, quand on leur dit qu'on développe un jeu et qui veulent essayer un jeu, enfin, qui veulent voir ce que tu développes comme jeu, c'est le genre de personnes qui sont souvent hyper constructives sur ce qu'elles veulent, sur ce qu'elles aiment, sur ce qu'elles aiment pas, et qui sont capables normalement de te dire avec joie, en fait, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, en fait. Donc on est beaucoup moins épique en termes de projet, mais en même temps, c'est peut-être ça qu'il faut pour commencer, en fait. Mais j'ai pas je me laisse encore le week-end pour réfléchir, et puis lundi, on va voir ce qu'on fait. Et pareil, on va attaquer le sujet en approche produit. C'est-à-dire on va pas commencer à développer tout de suite. On va déjà réfléchir à ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense au business model, quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut déjà que le jeu se joue, est-ce qu'on veut déjà qu'il y ait une plateforme éventuellement est-ce qu'on veut pas créer juste la plateforme de, comment ça s'appelle la plateforme de tournoi e-sport, en fait, éventuellement. Je sais pas. Ah ouais, je garde mon approche Bangarang parce que j'aime bien l'approche produit. Il n'y a pas y a pas 10 problèmes là-dessus. C'est-à-dire que Bangarang, enfin l'approche produit que j'ai utilisée sur Bangarang, pour moi, ça s'applique à tous les produits. Enfin, ça s'applique à tous les logiciels, tous les projets même. Et toujours en streamant, ouais. Ça, je vais continuer le stream. Je vais sûrement continuer à diffuser les vidéos sur YouTube pour ceux qui veulent en replay. Par contre, je les partagerai plus, quoi. Je les partagerai plus. Je préfère rester avec les communautés de gens avec qui je fais les vidéos. Et par contre, je vais essayer de partager ce que je fais avec les communautés de joueurs. Avec les mecs qui font du e-sport ou des choses comme ça, quoi. Parce que j'ai l'impression que ça manque aujourd'hui J'ai l'impression que ça manque dans le monde du e-sport, en fait, d'avoir des plateformes qui te permettent de faire des sessions de compétition en dehors, avec du cash price, avec tout le merdier. J'ai l'impression que ça manque, en fait, de la compétition directement intégrée dans le jeu, en fait. C'est-à-dire que vraiment, le but, c'est que le jeu devienne un business model à la fois pour moi et à la fois pour les joueurs. Mais bon, ça, c'est pareil. On va en parler lundi. Là, on est... on est au résumé de fin de Bangerang. Enfin, de mise sur le côté. Donc, on verra après. On verra après. Petit résumé d'une demi-heure. De toute façon, c'est le dernier, hein, YouTube. Donc, j'espère que ça t'a plu. J'espère que cette expérience Bangerang t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai kiffé. Si on reprend les métriques de Bangerang, Bangerang aujourd'hui, c'est jusqu'à 250. Voilà, c'est 250 utilisateurs qui ont regardé. C'est 200 vidéos, je crois, à peu près. 180, 190 vidéos, en fait. Tu as une application qui marche, une application en prod, une application qui est open source, donc tu peux la reprendre. Les vidéos t'apprennent à développer et tu peux dessus revendiquer. C'est surtout ça. Mais bon, les gens s'en foutent. Donc ne revendique pas dessus. Ce qu'on aura appris avec Bangerang, ce qui est important de comprendre avec Bangerang en l'état, c'est que Bangerang, l'expérience du produit Bangerang n'est pas bon. Et ce qui ressort du feedback, c'est que si tu veux revendiquer en dehors des voies classiques de revendication des manifs et tout ça, et ben en fait, le conseil que donne la communauté générale par rapport à Bangerang,
C'est en attendant d'avoir un logiciel qui fait le café, un jour, peut-être, et ben pour le moment, utilise tes réseaux sociaux, en fait. Fais du Twitter, fais du Facebook, parce que normalement, généralement, l'anonymat, tu vas t'en foutre. Le seul truc qui va te déranger avec Facebook et Twitter, c'est le fait que tu contrôles pas trop la donnée est pas souveraine, la donnée est pas blockchainifiée da fuck. Mais en fait, tu as déjà ça, en fait. C'est en prod déjà, tu as déjà plein d'articles, enfin plein de posts, de machins. T'as LinkedIn, t'as Twitter, t'as machin bidule, et ben en fait, regarde ce qui fait sens pour toi, et juste communique dessus. Dis que tu aimes pas, commente, machin, et tu feras avancer ton débat public comme ça. Par contre, tu seras pas anonyme. Mais c'est pas grave, parce que ça, tu t'en fous. Et donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir d'avoir bossé là-dessus, et l'aventure n'est pas terminée. Allez, des gros bisous, et surtout prenez soin de vous. Ciao.